Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono à l'agenda. On va évoquer ensemble les principaux rendez-vous sportifs à venir ce week-end en Vendée et on va s'intéresser particulièrement à un événement qui aura lieu au Poiré-sur-Vie samedi soir, match de Coupe d'Europe de ring hockey, le Poiré-sur-Vie face à un autre club français, Noisy-le-Grand. Et donc pour en parler, trois invités du club du Poiré Roller. À ma droite tout d'abord la présidente Manuela Guibert, bonsoir. Bonsoir. Et en face nous avons l'entraîneur Marc Salikou, bonsoir. Bonsoir. Et le capitaine Benjamin Puentes. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Saison historique pour le Poiré puisque c'est la première fois que le club du Poiré Roller dispute la Coupe d'Europe. Et donc samedi soir, ce sera seulement la deuxième rencontre à domicile de Coupe d'Europe puisqu'il y a déjà eu la réception de Lleida, les Espagnols tenants du titre. Victoire en plus du Poiré 5-4 ce soir-là face à Lleida. Donc là, c'est un autre club français qui se présente à la Montparière, donc samedi soir à 20h30, c'est Noisy-le-Grand. Manuel Guibert, tout d'abord, c'est forcément un événement majeur de la saison pour le club. Bien sûr, ouais, un événement majeur. On joue au niveau Coupe d'Europe. On a vécu déjà au mois d'octobre un moment inattendu, extraordinaire. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut espérer. Voilà, avec un match gagné, une ambiance de folie, le public pour pousser les joueurs. Donc, on espère faire la même chose ce samedi. Marc, pareil, je mets une grosse souvenir, peut-être même le meilleur souvenir au club, ce match contre Lleida. Un des meilleurs, oui, c'est sûr. Après, voilà, pour une première fois, c'est vrai qu'on ne pouvait pas attendre mieux. Maintenant, voilà, la qualif va se jouer samedi, donc il faut finir le travail. Alors oui, on va expliquer un petit peu ce qui s'est déroulé jusque-là. Donc, ce sont des groupes de 3 équipes dans cette WS Europe Cup. Vous êtes donc avec Lleida et Noisy-le-Grand, avec donc une victoire face à Lleida, un match nul face à Noisy, donc une autre défaite au match retour en Espagne. Vous êtes deuxième au classement derrière Lleida, car Noisy totalise un nul et 2 défaites. Et donc, en gros, en cas de victoire ou en cas de match nul, vous serez qualifié pour les quarts de finale, ce qui rajouterait une ligne donc historique au club du Poiré Roller. Benjamin, vous, la Coupe d'Europe, vous connaissez, c'est pas seulement votre première oui, saison. C'est pas la première fois que je la joue, mais c'est la première fois qu'on est dans cet instant-là, qu'on est presque aussi près de se qualifier à les quarts de finale. Est-ce qu'il y a, alors, j'ai envie de dire, une pression supplémentaire peut-être cette semaine avant ce rendez-vous? Est-ce que c'est particulier par rapport aux autres matchs de la saison? Pas une pression spéciale, mais il y a une motivation de plus d'aller chercher cette qualification-là. Donc face à un autre club français, Marc, Noisy, alors vous avez fait 7 partout là-bas en Coupe d'Europe. En revanche, le 19 février, je crois dernier, lourde défaite 8-1. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe et sur les 2 matchs que vous avez pu faire contre elle déjà? Noisy, c'est une très bonne équipe de championnat. Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné la Coupe il y a 2 ans. Donc c'est une équipe que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, avec très, très équilibré. Voilà, nous en Coupe d'Europe, je pense qu'on fait un match bien. On aurait pu le perdre, on aurait pu le gagner, mais bon, on part avec un point, donc c'est pas trop mal. Après, en championnat, bon, on fait 8-1, c'est sans appel. On fait un non-match. Eux, ils étaient au niveau qu'il fallait. Nous, on n'a pas réussi à y être. Donc voilà. En tout cas, c'est un apprentissage de plus pour aborder le match de samedi. Donc j'espère qu'on va en tirer des bonnes choses. Benjamin, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette lourde défaite, ce dernier match face à Noisy? Un peu près la même chose. On n'était pas au niveau de ces matchs-là. On s'est relâché un petit peu, on va dire. Mais ça nous prend beaucoup plus d'envie pour jouer ces matchs. Pas en revanche, mais pour aller chercher et démontrer que nous aussi on a le niveau qu'eux et peut-être un peu plus. Ça sera un match différent, le fait que ce soit en Coupe d'Europe, même si c'est une équipe que vous connaissez, que vous affrontez en championnat, ça a forcément une saveur différente, Marc? Je sais pas. Je pense qu'il faut l'aborder comme un match normal. Faut pas donner. C'est certes que c'est un match de Coupe d'Europe, donc on a très envie de le jouer. Après, c'est une équipe française qu'on a déjà joué 2 fois il y a pas longtemps. Donc voilà, on rentre un peu dans des dynamiques un peu de souvenirs très très proches. Donc voilà, faut essayer de mettre un peu tout ça de côté et puis vraiment rester concentré sur le match de Coupe d'Europe. Noisy, Lleida, il faut les jouer de la même façon en fait.
Alors, on le disait, contre Lleida, il y a eu beaucoup de monde. Vous en attendez forcément encore beaucoup. On peut le dire, il y a encore des places. On peut réserver sa place pour samedi. Comment on fait? Alors, il reste encore des places pour samedi. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux ou notre site, Le Poiré Roller. Vous avez un lien Hello Asso, Le Poiré Roller, et vous prenez vos places directement sur Hello Asso, sur la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors Marc disait que du côté sportif, il fallait l'aborder comme un match classique. Est-ce que vous, au sein du club, vous sentez qu'il y a quand même une effervescence un peu différente cette semaine? Disons que oui, il y a des bonnes... les souvenirs d'octobre dernier sont pas passés inaperçus. Donc on sent que la pression monte, l'envie, les émotions qu'on a vécues au mois d'octobre, le public a envie de les revivre. Donc on sent quand même une envie de retourner dans cette salle, et en plus avec des conditions qui seront plus favorables pour recevoir notre public. Donc oui, il y a une motivation orange et noir qui a envie d'exploser en fait cette ambiance dans cette salle de la Montparière. Alors dans quelques instants, on évoquera les autres rendez-vous sportifs du week-end, mais avant cela, quelques images de la snowboardeuse Chloé Trespeuch, médaillée d'argent en snowboard cross aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle était de passage en Vendée en ce début de semaine, plus précisément à Saint-Jean-de-Mont, là où elle vit une partie de l'année. Il y avait une cérémonie en son honneur organisée mardi par la ville de Saint-Jean-de-Mont, qui est partenaire de Chloé Trespeuch, la médaillée olympique, qui a apprécié ces quelques jours de pause sur ces terres vendéennes avant de reprendre la saison de snowboard cross. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexandre Debray. C'est un grand moment d'émotion, une commune qui m'a toujours soutenue pendant tout au long de ma carrière, qui m'a vu grandir, chuter, rebondir. Donc ils ont toujours été derrière moi, et donc de fêter les moments joyeux avec eux, c'est fort. Il y a mes professeurs, il y a de la famille, il y a tous ces acteurs qui ont fait qui je suis aujourd'hui, et du coup c'est vraiment des moments importants. Nous, notre discipline, elle demande vraiment un physique, une préparation physique large, et donc à Saint-Jean-de-Mont, c'est toujours des moments de préparation physique, donc sur la plage, des séances d'athlétisme sur la plage, tout le cardio, aller courir ou faire du vélo. C'est vrai que le territoire est hyper bien aménagé pour ça, et donc s'entraîner dans ce cadre-là, c'est presque facile en fait. Une fois que j'ai fait un été, le centre d'entraînement il est à Albertville, c'est beaucoup moins sympa qu'à Saint-Jean-de-Mont en pleine nature. Donc oui, j'utilise la nature pour cette nature et ce territoire diversifié pour m'entraîner. Allez, au programme sportif ce week-end en Vendée, il y aura du basket samedi avec la 16e journée de Ligue féminine et l'équipe de La Roche-sur-Yon, le RVBC, qui reçoit Montpellier samedi soir à 20h à la Halle des Sports des Oudéry. La Roche qui reste sur 4 victoires en championnat. Montpellier reste sur 5 défaites, mais à l'aller, c'est Montpellier qui l'avait emporté 86-70. Une rencontre à suivre en direct sur TV Vendée. Basket toujours avec enlevé de rideau de cette rencontre de Ligue féminine, un match de National 2 féminine avec l'équipe Espoir de La Roche qui affronte Bordeaux. Le RVBC qui est 9e. Bordeaux est leader, et au match aller, les Bordelaises l'avaient largement emporté 75-46. Autre gros match prévu vendredi soir en National 1 masculine, match en retard de la 26e journée entre Chaland et les Sables d'Olonne, le derby vendéen. Ça sera à 20h30 à la salle Michel Vrignot. À noter qu'en match en retard, Tarbes Lourdes a battu les Sables mardi soir 90-77 avec 11 victoires et 14 défaites. Les Sablés sont 11e, une victoire de plus que Chaland, et il ne reste donc qu'un seul match à disputer dans cette première phase. Je vous le disais, Chaland, les Sables vendredi soir. Et malheur aux perdants qui se retrouveraient dans la poule C en deuxième phase, celle où les équipes vont lutter pour le maintien. Si Chaland veut éviter cette poule C, eh bien, il faut s'imposer avec plus de 5 points d'écart, et tout autre résultat permettrait aux Sablais d'éviter cette poule C et donc d'assurer leur maintien. Du côté de Chaland, le match se déroulera sans le coach Joachim Duté. Mardi soir, le club a annoncé avoir suspendu l'entraîneur de ses fonctions à la suite de suspicion d'usage d'un faux passe vaccinal. Une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire a été engagée. C'est le coach adjoint Miguel Rollet qui dirigera l'équipe chalandaise ce vendredi soir, salle Michel Vrignot. On poursuit avec les autres rendez-vous basket avec de la Nationale 3 masculine samedi soir, la 18e journée. Dans la poule D, Chambretot affronte Panazol. Le RVBC se déplacera à La Rochelle et Saint-Georges-de-Montaigu à Agen-Colérac. Et dans la poule E, le CTC Nord-Ouest Vendée accueille Nantes.
Nantes. Et puis en National 3 féminine, la 18e journée, Chantonnay-Saint-Germain 3e au classement accueille Limoges ABC 8e. Le Smash 4e se déplacera sur le terrain de l'ASPTT Limoges. Voilà pour les premiers rendez-vous sportifs. Et donc, on le rappelle, samedi soir, 20h30, dernier match de la phase de poule de la WS Europe Cup de Ring Hockey entre Le Poiret et Noisy-le-Grand, avec en jeu la qualification pour les quarts de finale. Mais on va revenir sur les autres compétitions, puisqu'il y a le championnat, il y a la Coupe de France. On va revenir sur le championnat avec vous. Vous restez sur 5 défaites en championnat. Bon, il y a eu la Coupe de France entre-temps, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, vous occupez la 7e place au classement avec 11 points, un petit peu décroché par rapport aux 6 premiers. Vous êtes à 5 points de Noisy-le-Grand, justement. Marc, que dire sur cette première partie de saison? On est à la moitié, puisque vous avez la défaite de 8-1 à Noisy, c'était la fin des matchs allés. Irrégulière. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On fait des gros matchs, on arrive à hausser vraiment le niveau avec les équipes du haut tableau. On a arrivé à accrocher des points avec La Roche, avec Quéver. Après, c'est vrai que les matchs un peu plus compliqués, qui sont plus à notre portée, on a du mal à les gérer, on a du mal à porter le poids du match. Donc voilà, on continue à travailler pour les matchs retour. Je pense qu'on a identifié bien là où on doit s'améliorer. Maintenant, il faut qu'on fasse ce travail pour faire des matchs retour un peu, hausser un peu le niveau et essayer de grappiller un peu plus de points. Benjamin, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce groupe du Poiret, ses particularités, ses qualités, ses faiblesses? Sans en dire trop pour Noisy samedi, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on a un bon contre-attaque. Il nous manque un peu d'actitude quand on marque et après on réveille. Parce que pas toujours, mais souvent il nous marque après que nous on marque. Du coup, il nous manque cette petite concentration après avoir marqué nous. Et voilà, il y a toujours quelque chose à régler, mais c'est un point qu'il faut travailler un peu plus. Manuel Guibert, vous, votre bilan de cette première moitié de saison, donc cette 7e place, est-ce que pour vous c'est décevant pour l'instant? Ouais, pour le moment, on est à 7e. Bon, la saison n'est pas terminée, donc voilà, le début de saison a été compliqué. Donc, je pense qu'on met tout en œuvre pour que la fin de saison soit meilleure et le travail sans doute paiera. Donc, pour le moment, on est encore en plein milieu de championnat. Donc, on va poursuivre les efforts et accompagner notre staff et nos équipes à atteindre le meilleur résultat qu'on doit devoir faire. Voilà. Avec donc trois tableaux, la Coupe d'Europe, le championnat et donc la Coupe de France, puisque vous êtes imposé à Lyon 7-6 en quart de finale aller, match retour le 19 mars. Ça aussi, c'est un objectif, Marc, de la saison. On sait qu'il y a déjà Saint-Omer qui a été sorti par la Vendéenne, donc une grosse équipe en moins. Ça peut devenir du coup un objectif? Ça peut l'être, oui, bien sûr. Encore plus maintenant qu'on a fait un bon résultat à Lyon, même s'il faut finir le travail à domicile. Mais voilà, c'est une des particularités de cette année, c'est qu'on a sur 3 tableaux. Donc voilà, il faut s'adapter. C'est notre première année qu'on est en Coupe d'Europe, donc il y a beaucoup de nouveautés. Donc il faut aussi prendre le rythme des matchs. La Coupe, oui, c'est une option. Après, tant qu'on n'a pas confirmé donc un jour avec Lyon, voilà, on attendra un peu. Donc ça, c'est le match retour le 19 mars. Avant ça, il y aura un match de championnat à Nantes le 12 mars. Et vous recevrez ensuite Saint-Omer le 26 mars, le leader du championnat. Le 2 avril, on reçoit Saint-Omer. Le 2 avril, d'accord. 26 mars, si on est qualifié, il y a un match de... Eh oui, il y a la Coupe d'Europe qui jouera le 26 mars, d'accord, très bien. Donc on espère bien sûr que le 26 mars, ce sera en Coupe d'Europe. Il y a eu une recrue en cours de saison, Nicolas Fernandez, votre compatriote chilien, Benjamin. Marc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce joueur tout ce qu'il a apporté? Il a déjà marqué beaucoup de buts. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Nico, c'est un attaquant, c'est un buteur. Quand on l'a recruté, on le connaissait bien parce qu'il a fait quelques saisons en France, en ayant marqué beaucoup de buts. Donc voilà, nous, on a essayé de compléter un peu notre effectif qui était un peu... voilà, on a eu pas mal de départs en début d'année. Donc Nico, il a su apporter ce qu'il sait faire le mieux, c'est marquer des buts. Après, à nous de s'adapter un peu à lui. Lui, il s'adaptait un peu à
un autre groupe. Et puis voilà, là commence à entrer dans une dynamique où ça commence à payer. Donc voilà, il faut essayer de poursuivre, de le mettre en valeur et puis de marquer 2 buts. Et l'encaisser un peu moins. Benjamin, vous le connaissez sûrement encore mieux, ce joueur. Oui, je le connais depuis que je suis enfant. Du coup, oui, je le connais à peu près 10 ans, on va dire. Et du coup, oui. Et il a une grande trajectoire. C'est un joueur qui, comme l'a dit Marc, il marque beaucoup de buts. Du coup, c'est un des plus vieux, on va dire, de l'équipe. Mais c'est ça aussi qu'il nous apporte, que c'est l'expérience. Du coup, voilà, j'espère qu'il continue à nous aider là-dessus et il va nous apporter plus de choses. Alors, pour terminer, avant de dénoncer les derniers rendez-vous sportifs, on va, avec vous, Manuela, parler aussi du reste du club, puisque bien sûr, l'équipe de rink hockey, c'est la vitrine au haut niveau, mais voilà, il y a d'autres équipes de rink hockey, il y a aussi du patinage. Petit état des lieux aujourd'hui du club du Poiré Roller. Aujourd'hui, état des lieux, on est à 178 licenciés, un petit peu, une petite baisse quand même malgré tout, suite à 2 années qu'on vient de passer. Mais le dynamisme revient, notre section artistique aussi revit et revient au travers des compétitions, notamment celle de la semaine dernière qui a lieu à Mouilleron Captif, au Trophée de Vendée, où notre quartet junior termine 2e. Donc c'est plutôt positif, de bons résultats. Le groupe Chaud termine aussi 3e avec une entente, ce groupe Chaud. Donc voilà, on ressent quand même le goût à retrouver les pistes, à retrouver les compétitions, voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même une discipline qui a été pénalisée pendant 2 ans. Donc voilà, on retrouve quand même le chemin d'envie de refaire du sport. Et en rink hockey jeune, voilà, pareil, on a souffert, on va dire, un petit peu moins. On retrouve aussi le dynamisme et de retrouver nos repères aussi. Donc, on va dire que nous sommes en bonne voie pour continuer le travail qui a été fait en amont. Très bien. Voilà. Les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du football, le championnat de National 3, notamment un derby entre le Poiré et la Châtaigneraie samedi à 18h, ce qui permettra aux spectateurs du foot d'aller ensuite encourager l'équipe de rink hockey à la Montparière. Pouzauges affronte Changé, ça sera à 18h, puis à 18h30, Fontenay accueille Sautron, Chalon se déplace à Sablé et La Roche au Mans. Handball en National 3 féminine, la 16e journée et un choc de haut de tableau entre l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon et le leader Mamers, 1 point seulement entre les 2 équipes. L'équipe des Herbiers reçoit Saint-Jean-de-Braille. En rugby, en Fédéral 2 féminine, le Vendée Rugby féminin tentera d'obtenir sa première victoire face à Brest-Plouzané dimanche au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. Il y aura de la course à pied à Longeville-sur-Mer avec les foulées longevillaises dimanche avec 2 courses nature de 6 et 16 km, mais aussi des courses pour enfants. Du bike and run avec le bike and run du Pays du Bois, 6e édition dimanche à Beauvoir-sur-Mer. Ce sera également le championnat de Vendée de bike and run. Et puis pour les amateurs de cyclisme, le club d'Esnay organise la course de la Pimpère dimanche à partir de 10h avec les cadets. À 12h, ce sera les minimes et puis à 14h, les 3e catégories et les juniors. Et puis donc on le rappelle, samedi 20h30 à la salle de la Montparière au Poiré-sur-Vie, match de Coupe d'Europe entre le Poiré Roller et Noisy-le-Grand, un match nul ou une victoire et ce sera la qualification pour les quarts de finale pour les genoux. Merci beaucoup Marc, Benjamin et Manuela d'être venus nous rendre visite. Bon match samedi, on reviendra bien sûr sur ce match lundi dans 85 chrono. Mais en cela, rendez-vous samedi soir sur TV Vendée pour le match de Ligue féminine de basket entre La Roche et Montpellier. Très bonne soirée à tous.